Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. L'atome reste à son leçon fondamentale. D'accord, cette énergie-là n'est pas absorbable. C'est bon. Maintenant, si on vous avait donné lambda au lieu de 1, W, je cherche W. Et je fais la même chose. Si on m'avait donné lambda en nanomètres, je cherche W et je fais la même chose chaque fois que je calcule EP. Maintenant, deuxièmement, W2 égale 10,2 R. Ici, je cherche EP. EP égale à W2 plus E1 égale 10,2 moins 13,6. On a moins 3,4 R. Donc, on voit que EP égale à E2. EP égale à E2. Par conséquent, cette énergie-là est absorbable. L'atome sera dans son premier état excité. EP égale à E2. Cette énergie W2 est absorbable. L'atome sera dans son premier état excité, sera là. C'est bon. Dernière question de l'exercice, oui, même de l'exercice, W3 égale 14,14 R. Il y a beaucoup d'élèves qui s'empresseraient à faire même chose, mais ici, inutile de calculer. On voit que 14 R est supérieur à 13,6 R. Donc, si on fournit un atome une énergie supérieure à 13,16 R, l'atome sera à l'infini. Donc ici, on n'a pas besoin de calculer. On dira W3 égale 14 R supérieur à 13,6 R. Cette énergie-là est absorbée. L'atome sera à l'état ionisé. W3 sera absorbé. L'atome d'hydrogène sera dans son état ionisé. Donc, ces élèves, vous avez trois types d'énergie. L'énergie qui est absorbée, l'énergie qui n'est pas absorbée, l'énergie qui est absorbée et qui permettra à l'atome d'être sur un des états excités, ou bien l'énergie qui est absorbée et qui permettra à l'atome d'être dans son état ionisé. Donc, ces élèves, voici les trois énergies. Donc, à l'examen, si vous avez trois énergies, sachez que l'une ne sera pas absorbée, l'autre sera absorbé et l'atome sera à un de ces états excités, et la troisième, l'atome sera à l'état ionisé. Une fois que l'énergie là est supérieure à 13,6, vous n'avez pas besoin de calculer. Ça vous savez, c'est seulement lorsque W1 est inférieur à 13,6 qu'il faut calculer, voir est-ce que c'est absorbable ou pas. Mais dis-moi que l'énergie est supérieure à 13,6, je n'ai pas besoin de calculer, je fais une déduction. Je dis que cette énergie est supérieure à l'ionisation, par conséquent, qui peut le plus, qui peut le peu, qui peut le plus, peut le moins. Donc, cette énergie-là est absorbée, l'atome sera dans son état ionisé. Maintenant, petit 4, on va voir les différentes séries de radiations lumineuses. On va terminer sur ça. Les différentes séries de radiations lumineuses. Les différentes séries de radiations lumineuses.
Dans ces épisodes, nous allons terminer ce résumé avec petit 4, les différentes séries de radiations lumineuses. Ces élèves, il faut savoir quoi? Que lorsque un atome d'hydrogène, ça on l'a bien, est sur un état, sur un niveau d'énergie supérieur, il peut revenir à un niveau d'énergie inférieur. Mais dans ce cas, il émet plusieurs radiations lumineuses. Supposons que l'atome d'hydrogène est à l'état n égale à 5. On veut qu'il revienne à son état fondamental. Dans ce cas, il va émettre plusieurs radiations lumineuses. Combien? 5 moins 1 égale 4. Donc, l'atome est à l'état n égale 5. Lorsqu'il revient à son état fondamental, il émet 4 radiations lumineuses. Une deuxième, une troisième et une quatrième. Et toutes ces radiations-là appartiennent à une série de radiations lumineuses qu'on peut appeler série de Lyman. Donc Lyman, c'est retour à l'état n égale à 1. Maintenant, de la même façon, l'atome pouvait revenir à son état égal à 2. Dans ce cas, il émet 3 radiations lumineuses. 5 moins 2, ça fait 3. Une deuxième, une troisième. Dans ce cas, toutes ces longueurs d'onde-là appartiennent à une série appelée série de Balmer. Maintenant, si l'atome veut revenir à son état n égale à 3, elle émet 2 radiations lumineuses, appartiennent toutes à la série de Passuel. De la même façon, lorsque l'atome peut revenir à état n égale 4, dans ce cas, elle émet une seule radiation appelée série de Braquet. Donc ici, n égale à 1 correspond à la série de Lyman. N égale à 1, retour oui. N égale à 2, série de Balmer. N égale à 3, série de Passuel. N égale à 4, série de Braquet. N égale à 5, série de Fun. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ces élèves, nous allons nous s'intéresser à une série particulière, la série de Balmer. Pourquoi? Parce que la série de Balmer appartient au domaine du visible. Ces lumières émises lorsqu'un atome d'hydrogène ou bien lorsqu'un atome revient à n égale à 1, tel qu'on revient à n égale à 2, toutes ces lumières émises sont perceptibles par l'œil humain. Ces longueurs d'onde-là sont toutes visibles. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser à la série de Balmer. Intéressons-nous à la série de Balmer. À la série de Balmer. Pourquoi? Parce que cette série-là, toutes les radiations émises appartiennent au domaine du visible. Donc, vive vos ors. Donc, toutes les lumières qui seront émises sont perceptibles par les humains. Donc, on va voir dans ce cas les deux longueurs d'onde limites. Comme c'est une série, il y a une longueur d'onde petite et une longueur d'onde grande. On va chercher les deux longueurs d'onde limites. Cherchons les deux longueurs d'onde limites. Les deux longueurs d'onde limites de la série. De la série de Balmer. La plus grande et la plus petite. Lambda petite et lambda grande. On va voir. D'accord. Ici, il faut donc c'est ça. Donc ici, c'est énergie. On a E égale à H C sur lambda. Ce qui donne lambda égale à HC sur E.
Donc ici, si E est grand, lambda est petit. Si E est petit, lambda est grand. Donc ici, la longueur d'onde la plus grande va correspondre à la variation d'énergie la plus petite. Donc c'est 3 et 2. La longueur d'onde la plus petite va correspondre à la variation d'énergie la plus grande. Donc de l'infini à 2. Donc ici, on aura dans ce cas E3 moins E2 égale à AC sur lambda grand. Cette variation d'énergie là est la plus petite. Elle correspondra à la longueur d'onde la plus grande. Donc lambda G égale à AC sur E3 moins E2 égale 1241,25 sur E3 c'est combien? Moins 1,51. Et E2 c'est moins 3,4. Moins ça fait plus 3,4. En calculant, on trouve lambda grand égale 656 nanomètres. Maintenant, pour la longueur d'onde la plus petite, ça correspond à la variation d'énergie la plus grande. C'est E infini moins E2. On aura E infini moins E2 égale à AC sur lambda petit. Donc lambda petit ou courte égale à AC sur E infini moins E2. C'est 1241,25 sur E infini c'est 0. Moins E2 c'est plus 3,4. En calculant, on trouve lambda petit égale à 365 nanomètres. Donc la longueur d'onde la plus courte, la plus petite égale 365 nanomètres. La longueur d'onde la plus grande égale 656 nanomètres. On pouvait demander de donner les couleurs de ces deux longueurs d'onde. Couleur lambda grand, rouge, lambda petit, violet. Rouge, violet. D'accord, donc ces élèves, voici les différentes radiations lumineuses. Donc ces élèves, nous venons de faire un résumé exhaustif sur les niveaux d'énergie de l'atome, où quasiment 90% de la leçon est traitée. La balle est dans votre camp. Vous êtes maintenant assez outillé pour résoudre n'importe quel exercice sur les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. La balle est dans votre camp. Attaquez l'exercice. Si vous rencontrez à l'examen l'exercice 5 du bac cette année-ci, peut bien être niveau d'énergie. Donc, préparez-vous en conséquence. N'allez pas au bac sans utiliser niveau d'énergie. Et vous voyez, il n'y a pas de difficulté majeure. Il n'y a pas de difficulté majeure. Retenez-moi ces 5 valeurs-là et allez-y. C'est un raccourci. D'accord? Et utilisez la relation E égale à 1240 E, cette relation-là, E en F égale à 1241,25 sur lambda en nanomètres. Inversement, lambda en nanomètres égale à 1241,25 sur E en F. Utilisez cette relation-là et ce sont les raccourcis qui permettent de trouver dans un délai très court. Vous aurez un gain énorme. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau résumé de chimie ou de physique. Dis courage et bonne continuation. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Tape www.suividécole au Sénégal.